Madame Bryant se figea de stupeur en entrant dans la chambre de Lola, elle était incapable de bouger et ressentait une peur intense. Elle se demanda si la petite fille accrochée au plafond était sa fille ou quelqu'un d'autre. Lola, sa fille, rampait la tête en bas au plafond de sa chambre comme une araignée. Elle avait des ongles de mains et de pieds longs et acérés, ses cheveux étaient très longs et blancs, et ses dents étaient aiguisées, semblables à celles d'un vampire, tandis que sa langue se mouvait rapidement comme celle d'un serpent, et ses yeux étaient rouges, injectés de sang. « Qui es-tu et qu'as-tu fait de ma fille ?» demanda-t-elle après avoir rassemblé tout le courage qu'elle put trouver. Sa voix tremblait, trahissant sa peur intense. Lola resta silencieuse, sans répondre à sa mère, et commença à ramper lentement vers elle. Madame Bryant s'enfuit rapidement de la chambre, criant de terreur comme si elle venait de voir un fantôme. Son mari, Monsieur Bryant, était dans le salon, regardant les infos de fin de soirée quand il entendit sa femme appeler à l'aide. Il se leva immédiatement et courut dans la direction d'où venait sa voix. Ils se croisèrent en courant, et Madame Bryant respirait très fort. « Là elle vient, elle veut me tuer, aide-moi, sauve-moi, dit-elle, toujours essoufflée. Monsieur Bryant était très confus. La dernière chose dont il se souvenait, c'est que Madame Bryant voulait vérifier leur fille Lola avant de se coucher, alors il lui demanda « Qui vient ? Qui veut te tuer ?» Elle se cacha derrière lui, pointant la porte de la chambre de leur fille, tremblante et incapable de dire un mot. Monsieur Bryant pensa qu'un animal dangereux se trouvait dans la chambre de leur fille, alors il courut à la cuisine pour ramener une machette. Ensemble, ils avancèrent lentement vers la chambre de leur fille, mais, à la plus grande surprise de Madame Bryant, Lola était allongée sur le lit, dormant paisiblement. La couleur de ses cheveux et de ses ongles était redevenue normale. Madame Bryant était très confuse, elle était certaine de ce qu'elle avait vu plus tôt et commençait à se sentir comme si elle devenait folle. Monsieur Bryant fit le tour de la chambre pour découvrir ce qui avait effrayé sa femme, mais il ne trouva rien. Il soupira simplement et reprocha à sa femme d'avoir dérangé son programme de soirée, puis retourna au salon pour continuer ce qu'il faisait. Madame Bryant resta dans la chambre quelques minutes, regardant sa fille Lola dormir, mais elle était extrêmement confuse, car elle était certaine de ce qu'elle avait vu quelques minutes auparavant. Après avoir attendu un moment, elle quitta la pièce et verrouilla la porte. En retournant au salon, elle commença à se souvenir de toutes les choses que les nounous qu'elle avait embauchées dans le passé lui avaient dites avant de démissionner, malgré le salaire important. Et si elle disait la vérité au sujet de Lola, qu'elle était un démon ? Et si elle ne mentait pas ? Madame Bryant se demanda en rejoignant son mari, Monsieur Bryant, au salon. Madame Bryant et Monsieur Bryant s'étaient rencontrés et étaient tombés amoureux il y a de nombreuses années, puis ils s'étaient mariés. Cependant, quand ils se sont mariés, Monsieur Bryant était encore un jeune homme en difficulté qui possédait un atelier de menuiserie, tandis que sa femme était étudiante en soins infirmiers et travaillait à temps partiel dans une pharmacie. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils étaient très heureux ensemble. Quelques années après leur mariage, ils furent bénis avec une très belle fille qu'ils nommèrent Lola. Lola grandit pour devenir si adorable et belle que tous leurs voisins l'aimaient et l'admiraient. Chaque fois que les gens la voyaient, ils lui offraient souvent des cadeaux et de l'argent. Quand sa mère réalisa que beaucoup de gens admiraient et adoraient sa fille, elle commença à utiliser Lola pour obtenir des choses des autres. Chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose des voisins, elle envoyait Lola le demander, sachant qu'il ne refuserait pas si c'était Lola qui demandait. Elle avait également l'habitude de demander des choses aux gens lorsqu'elle rendait visite à des amis ou voisins avec Lola. Si elle voyait quelque chose qui lui plaisait, elle leur disait « Waouh, j'adore ton sac, prête-le-moi pour aller à l'église dimanche » ou encore « Ta robe est vraiment jolie, prête-la-moi pour l'anniversaire d'une amie ». Lola voyait souvent sa mère faire cela, mais sa mère ne savait pas que sa fille apprenait en l'observant. Quelques années plus tard, Monsieur Bryant eut la chance de décrocher un contrat avec une entreprise italienne de meubles. Ils adorèrent les meubles qu'il fabriquait et lui proposèrent un contrat de plusieurs millions de Naira. Monsieur Bryant et sa femme, Madame Bryant, devinrent riches en un clin d'œil. Monsieur Bryant construisit un grand showroom pour ses meubles, car il continuait à avoir des clients internationaux, et il construisit également une grande pharmacie pour sa femme, Madame Bryant, en reconnaissance de son soutien et de sa patience durant leurs débuts modestes. Ils commencèrent à vivre dans le luxe et Lola fut inscrite dans une école prestigieuse appelée Queen's, réservée aux riches. Cependant,
Lola s'était habituée à voir sa mère quémander des choses aux gens, et cette habitude était devenue une seconde nature pour elle, malgré le fait que ses parents avaient désormais assez d'argent pour lui acheter tout ce qu'elle voulait. À l'école, Lola demandait souvent à ses camarades de lui donner leur goûter et leur chocolat. Après que ses parents furent devenus riches, ils n'avaient plus beaucoup de temps pour elle et engageaient souvent une nounou pour s'occuper de la maison et des enfants, car ils étaient rarement à la maison durant la journée. Lola avait une meilleure amie à l'école appelée Chelsea. Elles devinrent amies dès le premier jour, car elles étaient assises côte à côte en classe. Contrairement à Lola, les parents de Chelsea n'étaient pas riches, son père était un petit commerçant et sa mère enseignait dans une école publique. Cependant, Chelsea était très brillante et intelligente, ce qui lui valut une bourse pour étudier à Queen's College. Les parents de Chelsea l'avaient élevée de manière exemplaire, lui apprenant à être contente de ce qu'elle avait et à éviter l'avidité. Chaque fois qu'elle rentrait avec des cadeaux ou des objets qui ne lui appartenaient pas, ses parents lui demandaient de les rendre à leur propriétaire. Lorsque Lola proposait des biscuits et autres snacks à Chelsea, celle-ci refusait poliment en la remerciant. Cela agaçait beaucoup Lola, car elle ne comprenait pas pourquoi Chelsea refusait d'accepter quoi que ce soit d'elle bien qu'elle soit très proche. Contrairement à Chelsea, une fois que Lola avait fini de manger tous les snacks qu'elle avait apportés à l'école, elle allait quémander ceux des autres enfants. Chelsea la conseillait souvent contre ses comportements, mais Lola ne voyait rien de mal à ce qu'elle faisait. « Pourquoi demandes-tu toujours des snacks aux autres enfants alors que tu apportes déjà les tiens à l'école ? Pourquoi n'es-tu pas satisfaite de ce que tu as ?» demandait souvent Chelsea. Lola répondait toujours que demander ou accepter des choses des autres n'avait rien de mal, après tout, ils les lui donnaient parce qu'ils étaient gentils. Un jour, une nouvelle élève fut admise à Queen's College. Elle s'appelait Mera. Mera était une élève plus âgée, respectée de tous les autres élèves. Cependant, Mera n'était pas venue à Queen's College uniquement pour étudier, elle avait une mission cachée. Elle vivait avec sa belle-mère malveillante, qui appartenait à un couvent de sorcières. Une des principales activités de leur couvent était d'initier de jeunes enfants et de s'emparer de leur étoile et de leur destinée. Mera avait été un instrument précieux pour sa belle-mère, lui amenant de jeunes enfants pour le couvent. À chaque enfant qu'elle amenait, sa belle-mère la récompensait généreusement. Mera était très joviale, et en seulement une semaine après son arrivée à Queen's College, elle s'était déjà fait des amis parmi la plupart des enfants. Elle fut même surnommée Robin des Bois, car elle était extrêmement généreuse et offrait des snacks, biscuits, gâteaux et chocolats aux autres enfants de la classe, même lorsqu'ils ne lui demandaient rien. Chelsea trouvait très étrange que Mera soit si bienveillante, cela lui paraissait inhabituel, alors elle l'évitait complètement. Elle essaya également de prévenir Lola, mais Lola était une gloutonne qui n'était jamais satisfaite et ne prêta aucune attention aux avertissements de Chelsea. Mera remarqua que Chelsea était différente des autres enfants de l'école. Elle admirait l'intelligence et le dévouement de Chelsea et se demandait souvent pourquoi celle-ci refusait toujours les offres des autres, même lorsqu'elle semblait affamée. Mera observa attentivement Chelsea et remarqua qu'elle était une enfant très brillante et spéciale. Lorsque Mera parla de Chelsea à sa belle-mère et de sa différence, cette dernière examina en profondeur le destin de Chelsea et découvrit qu'elle avait une étoile brillante et un grand destin. Elle dit alors à Mera, « Je veux que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour que cette fille mange quelque chose venant de toi volontairement. Si tu réussis, je t'emmènerai au marché et je t'achèterai tout ce que tu veux ainsi que tes friandises préférées. » Mera fut très heureuse et décida qu'elle ferait tout pour gagner la confiance de Chelsea et devenir son amie proche. Cependant, Mera fut très déçue, car elle trouva très difficile de gagner le cœur de Chelsea. Contrairement aux autres enfants du collège, Chelsea avait du mal à se sentir à l'aise en présence de Mera. Un jour, Mera découvrit que le lendemain serait l'anniversaire de Chelsea, et elle décida d'utiliser cette occasion pour se rapprocher d'elle. Elle informa sa belle-mère, et elles firent quelques incantations pour découvrir des informations personnelles sur Chelsea. Elle découvrit son chocolat préféré. Alors Mera acheta un paquet de ce chocolat et l'offrit à Chelsea alors qu'elle était seule en classe pendant la récréation. Elle sortit le chocolat de son sac à dos et le tendit à Chelsea. Chelsea fut très surprise et choquée en même temps. C'était son chocolat préféré, qui était aussi très cher et que ses parents ne lui achetaient qu'occasionnellement. Elle fut encore plus surprise que Mera connaisse son chocolat préféré, mais elle pensa que ce n'était qu'une coïncidence. « Je t'aime bien, Chelsea, et j'aimerais être ton amie.
Prends ce chocolat comme cadeau d'anniversaire de ma part. Joyeux anniversaire, dit Mera en souriant. Chelsea remercia Mera pour sa bienveillance et sa générosité, mais elle ne voulait pas accepter le chocolat, alors elle refusa poliment. Cependant, Mera insista pour que Chelsea le prenne. Alors Chelsea prit le chocolat et le posa sur la table. Mera la regarda avec anxiété, espérant que Chelsea mangerait immédiatement le chocolat, mais elle fut déçue lorsque Chelsea continua simplement à lire son livre. Mera lui dit qu'elle se verrait plus tard et quitta la classe, espérant toujours que Chelsea mangerait le chocolat. Chelsea n'avait aucune intention de le manger tout de suite, elle voulait d'abord le montrer à ses parents. Dès que Mera quitta la pièce, Lola entra dans la classe. Elle informa Chelsea qu'un des professeurs avait besoin de la voir, alors Chelsea quitta la classe rapidement pour voir l'enseignant. Cependant, en revenant du bureau du professeur, Chelsea retrouva Lola en train de manger le chocolat. Chelsea était très déçue de Lola. Elle lui expliqua que c'était un cadeau d'anniversaire de Mera et qu'elle voulait le montrer à ses parents avant de l'ouvrir. Lola rit simplement et lui répondit : « À quoi bon le montrer à tes parents s'ils te demanderont de le manger de toute façon ?» Pendant ce temps, la belle-mère de Mera regardait Lola à travers un miroir maléfique. Elle observa Lola manger le chocolat qui avait été spécialement préparé pour Chelsea. Sa belle-mère devint très en colère contre Lola pour avoir gâché leur plan et décida de la punir en la transformant en un animal dangereux chaque nuit après lui avoir pris son étoile et l'avoir initiée dans le couvent. Depuis ce jour, Lola commença souvent à faire des cauchemars où elle se voyait dans la forêt, assise parmi d'autres filles de son âge portant des robes rouges. Chaque fois qu'elle se réveillait, elle était trempée de sueur. Lorsqu'elle essayait de parler à ses parents de ce qu'elle vivait dans ses rêves, ils lui demandaient d'attendre leur retour du travail, mais lorsqu'ils revenaient, ils lui disaient qu'ils étaient fatigués et lui demandaient de patienter jusqu'au lendemain. Lola pensait que cela s'arrêterait avec les rêves, mais quelques semaines plus tard, les choses empirèrent et devinrent incontrôlables. À minuit, la domestique entendit des bruits venant de la chambre de Lola. Elle devint suspicieuse et pensa que quelqu'un s'était introduit dans la maison, car Lola était une dormeuse profonde qui ne se réveillait généralement qu'au matin. La domestique avança à pas feutrés jusqu'à la porte de la chambre de Lola et plaça son oreille contre la porte pour écouter ce qui se passait à l'intérieur. Elle commença à entendre des voix d'enfants, des pleurs de nouveau-nés, et des rires d'hommes et de femmes âgés. Choquée par ces voix étranges, elle ouvrit doucement la porte et entra à l'intérieur. Elle fut traumatisée par une vision effrayante, elle vit une créature avec plusieurs têtes, mains, jambes et une queue. Les têtes de l'animal étaient celles de plusieurs enfants, dont celle de Lola, c'était comme si une douzaine d'enfants avaient été fusionnés en un seul corps. La domestique, terrifiée, resta figée, incapable de comprendre ce que ses yeux voyaient. La scène était d'une horreur indescriptible. Soudain, elle réalisa qu'elle n'avait plus de contrôle sur ses mains et ses jambes. Elle essaya de crier, mais aucun son ne sortit. La créature blanche et dangereuse s'approcha lentement d'elle, utilisant sa queue pour entourer le cou de la domestique et tenter de l'étrangler. Incapable de bouger, elle luttait pour respirer alors que la queue resserrait son étreinte autour de son cou. Soudain, Lola entendit la voix de sa mère appeler la domestique. Elle relâcha immédiatement son emprise autour du cou de celle-ci, lui rendant le contrôle de ses mains et de ses jambes. La domestique s'enfuit de la chambre aussi vite que possible, dépassa Madame Bryant et sortit de la maison en courant. Madame Bryant la poursuivit en demandant : « Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi cours-tu ? Où étais-tu ? Je t'appelais. » La domestique, à bout de souffle et le visage marqué par la peur, répondit entre deux respirations : « Votre fille est une sorcière, c'est un démon, elle a essayé de m'étrangler. Je ne peux plus travailler pour vous, je tiens plus à ma vie qu'à votre argent sale. » Madame Bryant n'en crut pas ses oreilles, elle pensa que la domestique hallucinait et lui rétorqua : « Comment oses-tu traiter ma fille de démon, es-tu folle ? Rassemble tes affaires et quitte ma maison pour ne jamais y revenir. » La domestique s'éloigna sans même penser à ses affaires laissées derrière elle, car elle avait trop peur de retourner dans la maison. Madame Bryant la regarda attentivement et remarqua des marques sur son cou, mais elle n'y prêta pas attention, trop en colère pour analyser la situation. Madame Bryant ouvrira-t-elle enfin les yeux sur la véritable nature de sa fille, Lola ? La petite Lola arrivera-t-elle à se défaire de cet esprit démoniaque qui la tourmente ? Jusqu'où la gourmandise et la mendicité extrême peuvent-elles nous mener ?
Découvrons cela dans le deuxième et dernier épisode. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter en nous disant depuis quel pays vous nous regardez. À très bientôt.